Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Je vous fais un papotage. Alors, je viens tout juste de mettre en ligne le tutoriel le numéro 2 pour le Blackwork. Puis là, j'ai mis comme 13 heures à faire la section du mois de mars. Puis là, j'ai dit, OK, sur quoi je brode? Puis là, je m'étais fait une liste, mais j'ai dit, oh, ça me tente de commencer une pièce. On va voir si ça me tente jamais de commencer une nouvelle pièce. Mais oui, ça me tente tout le temps de commencer une nouvelle pièce. C'est une pièce, attendez un instant, j'étais en trio, si je me souviens bien. Avec, je vais la chercher, avec Joanne et Catherine. Alors, c'est une... Je vous montre l'image. Ici, attendez, hop là. Je peux toute la montrer. J'ai l'imprimé sur un papier 8,5 11 parce que j'avais pas de photo vraiment avec le kit. Puis, eh ben moi, comme d'habitude, je le commence en haut à gauche, puis je la mets à l'envers pour être plus confortable, plus près de mon profil en commençant. Alors, vous voyez ici, ces affaires-là, ici, ben, c'est justement ça. Je l'ai commandé sur AliExpress Zodiac Official Store. Zodiac Official Store, il me l'offrait en 9 ou 11 CT. Je l'ai pris en 9 CT. Alors, pourquoi pas? Puis je vais commencer ça. Je vais faire 1000 points en faisant 2 carrés de large par 5 carrés de haut. Ça va me faire mon 1000 points. Je n'arrête pas mon carré direct. Je finis mes lignes, là, si vous voulez, mes points. Je vais faire que toute cette bande-là soit finie après mon 1000 points. Alors, puis j'ai décidé... J'ai des commentaires, des fois, ça me fait plaisir, qui me disent, ben, on aime ça, on se lasserait pas d'écouter tes papotages. Je sais pas ce que je dis, c'est tellement intéressant, mais ça a l'air que vous aimez ça, broder à ma compagnie. Fait qu'on va broder ensemble, si vous en pensez. Alors, un instant, je vais juste aller rechercher mon patron ici, parce que pour aller chercher les couleurs... C'est plus facile d'aller voir le patron, aller voir à quel symbole ça représente le patron, puis d'aller chercher la légende du patron, que d'essayer de déplier ce grand... c'est quelle grandeur déjà en 9 CT? C'est 346 points par 257, puis au niveau de la grandeur, en centimètres, attendez un instant... La grandeur en centimètres, nous parlons de 108 par 83. Fait que c'est 1 mètre de long, là. Fait que c'est long, longtemps. Là, il est presque minuit. Fait que je vais essayer de vous parler doucement. Alors, comme on dit... Zodiac Official Store, les autres, ce qu'ils font quand ils ont un 9 CT au lieu de 11 CT, ce qu'ils font tout simplement, c'est qu'ils donnent le double de fil que si j'avais commandé le 11 CT. Fait que là, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis les doublons de mes 2 organisateurs de fil de côté. Parce que je dis, je n'aurai pas besoin tout de suite. Puis moi, ben, le 9 CT, je le travaille avec 4 brins. J'aime la couverture avec 4 brins, comme j'aime la couverture sur 11 CT avec 3 brins. Moi, j'aime ça quand ça fait comme... Plus il y a de fil, plus c'est riche. Mais en fait, souvent, les 11 CT, il y a... Ben, on voit à un moment donné, certaines comme Classical, on voit qu'ils disent, ben, 11 CT, 4 brins, mais ils ne l'offrent jamais chez nos fournisseurs. On ne pourrait pas les commander... Ça a l'air qu'il faut être chinois pour être capable de les avoir sur leur site. Comment il s'appelle leur site? Ah, mon Dieu. La mémoire est une faculté qui oublie. Je me souviens plus du nom de leur site en chinois.
Mais il y a un site il est écrit seulement en chinois, puis que les Chinois, là, ça a l'air que il y a bien des affaires qu'on trouve rien que là, mais mon chinois étant ce qu'il est. Je sais qu'il y a un traducteur, mais c'est pas évident. On peut utiliser Google Traduction, là, mais même à ça, là, c'est comme... Alors, je prends 2 brins que je plie en 2. Puis, je vais vous mettre à 2 fois, vous voyez mieux. 2 fois ou 3 fois? Attendez un instant, 2 fois. Et on va regarder, voir ce que ça a l'air. Comme ça. Aïe, aïe. Bon, j'essaie de vous installer. Bon, OK. C'est correct de même. Je vais vous installer que vous voyez bien, puis que vous ne lisiez pas. Essayez de ne pas vous accrocher aussi. Ça, c'est pas dit. En tout cas, si je vous accroche, ben vous avez toutes mes excuses d'avance. C'est pas volontaire de ma part. Le canevas était très, très rigide. Puis là, ben, je commence là, le premier point dans le coin qui est plus proche des Q-snap. J'ai un petit peu plus de difficulté. OK, bon. OK, alors, j'ai fait ma première demi-croix. Plus que... Je sais pas combien de points en tout, là. Au-dessus de 80 000, là. À chaque fois que je vais essayer de voir. Je vais essayer de vous installer autrement parce que là, à chaque fois que je mets ma main, ça défocus. Ça focus sur ma main, puis ensuite ça refocus sur le... Attendez, je vous mets sur pause, je vais essayer de vous installer comme il faut. Bon, je vais essayer de même. Wow, vous êtes un petit peu plus loin. Sans ça, vous voyez juste ma main en gros. Bon. J'ai bien de la misère. Mais je pense que je suis bien proche du Q-snap, fait que c'est pas facile. Ah. Je pense que ça va être mieux pour vous, comme ça. Oui. Alors, comment ça va par chez vous? Moi, je vais vous dire, ce jour-ci, le moral n'est pas... il n'est pas au beau fixe, disons. Ça peut arriver à tout le monde. J'ai vraiment de la misère avec l'aiguille. Étant donné que c'est tellement dans le coin. Puis je l'ai mis plus... La marge, ben, il y a assez de marge là, pour tenir, mais... Voyons. J'ai hâte de plus être dans le coin comme ça, là, parce que là, je suis proche des deux, du côté gauche puis du côté en haut. Ben,
Ben, est-ce qu'il se trouvait du côté droit, là, mais du côté... En tout cas. À l'endroit, ça serait du côté gauche. Puis comme je dis, le canevas, il est très raide. Quand j'aurai travaillé 200 heures dessus, là, il serait plus aussi raide. Ça, je sens que quand j'aurai fait mes 1000 points, ça va me faire de quoi de le mettre de côté. Il y en a des pièces que j'ai hâte de faire le 1000 points, puis lui, j'ai l'impression que je l'aime bien. C'est comme mon château enchanté, j'ai hâte de retravailler dessus. Savez-vous où est Cassandre? Attendez, je vais vous la montrer. Regardez-la. Elle est là. OK? Puis là, si vous regardez les deux boîtes qu'il y a là, bon, ben ça, c'est des boîtes dans lesquelles j'ai mis des diamants pour le diamant de painting. Puis par-dessus, ce qu'on voit avec un tissu dessus, là, c'est mon coussin pour la dentelle. C'est que ma dentelle est sur le coussin, avec toutes les aiguilles. Puis elle, ben, elle aime bien ça, elle est là, parce que je sais les aiguilles. D'après moi, là, ma chatte, dans une vie antérieure, c'est un fakir. Fait que, elle aime ça se coucher ses aiguilles. Ben, les aiguilles, c'est la pointe non pointue, là. Je veux dire, la pointe pointue est dans le coussin, là, mais ça fait rien, là. C'est comme... Moi, je trouverais pas ça vraiment confortable, mais elle aime ça monter là. Puis là, je la chicane, puis j'aime pas ça qu'elle soit là, parce que... Mais elle est tout le temps là, fait que... De toute façon... Je suis pas tout le temps là, puis c'est dans le salon, c'est pas comme si c'était une pièce que je pouvais fermer. Faudrait que je trouve une autre place pour mettre mon coussin de dentelle. Mais je pensais avoir trouvé une place sécure pour pas qu'elle joue avec. Oh, elle joue pas avec. Elle se couche dessus. La dentelle, j'y ai pas touché depuis plusieurs mois. Là, j'ai bien aimé ça, mais j'avais pris un grand projet qui était comme... Puis sauf que le problème, c'est que mon grand projet, c'est que là, je serais rendu au moment où est-ce qu'il faudrait que je le déménage sur mon coussin pour faire une autre partie. Autrement dit, c'est tout enlever les aiguilles, le déménager, remettre les aiguilles. Puis, j'ai la chienne. Elle dit, hey, Lynn qui est effrontée, qui fait toutes sortes d'affaires, tout ça, mais ça, là, c'est comme, non, bon. Fait que là, j'ai juste ça à faire de cette couleur-là. Puis le prochain, il est ici. Fait que je vais mettre mon fil en attente ici. Bon. Là, regardez quelle autre couleur. Fait que là, je vais regarder. Le prochain, sur ça, c'est le H minuscule. Leurs symboles sont même pas en ordre alphabétique. Tu sais, des fois, là, il y en a qui sont comme en ordre alphabétique. T'as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais non, eux autres, c'est comme... alors, H minuscule. Bon. H minuscule, c'est 45. 45. Okay. Alors, 45, c'est un vert. Mais on s'y attend au-dessus de... Ça, c'était 37,99, un gris foncé. Mais là, ici, on a du vert. Ici, un petit peu parce que c'est des fleurs qu'il y a par-dessus cette colonne-là. Là. Alors, j'ai dit 45. 45, ça se trouve être quelle couleur? Par curiosité. 33,63, je cache. J'ai pas remarqué. La fille, elle veut le savoir. 45, ben oui, c'est 33,63. Je l'avais vu, j'ai dit, d'après moi, c'est 33,63. La preuve, 33,63. Bon. Dans les patrons de Teresa Wenzler, 33,63, là, sont quasiment moindrement qu'il y a du vert dans le Teresa Wenzler, puis il y en a beaucoup de vert, là.
C'est une couleur qu'elle aime beaucoup, 3363. Puis elle fait des mélanges 3363, 3362, 3364, parce qu'elle est la spécialiste des mélanges de couleurs. Puis, des fois, ça me choque parce qu'elle fait ses mélanges. Mais des fois, c'est comme... Vous avez le côté est différencié, là. Puis là, elle va vous faire un point en 33-62, un point en 33-63, un point en mélange de 33-62-63, un autre couleur en 33-64, puis un en mélange de 33-63, 33-64. Je l'ai dit, moi, Teresa Wenzler, c'est une grande sadique. Je devrais pas parler en mal d'elle, je pense qu'elle est décédée. Mais c'était une grande sadique pareille. Alors, c'est drôle, j'ai eu des commentaires, mes vidéos, comment et pourquoi broder Teresa Wenzler puis Châtelaine. J'ai des commentaires en espagnol. Il y a une personne, elle m'a fait des commentaires, ces deux vidéos en espagnol. Elle disait, bon, moi j'ai traduit avec Google Traduction de l'espagnol au français. Puis elle disait que elle était émerveillée de voir autant d'échantillons de Châtelaine ou de Teresa Wenzler. Mais merci. Je suis contente que ça vous ait plu. Mais j'ai pas fait ça dans une année. Là, faudrait que je reprenne mes comment et pourquoi broder une... Mais moi, le prochain, c'est des Mirabilia, puis je voulais fumer ça chez maman, parce que ma mère, elle a toute une collection de Mirabilia que j'ai terminée pour elle. Mais j'aimerais mieux attendre qu'elle soit là. Je peux aller chez elle, là. J'ai l'autorisation, là, ça part, puis je suis sa liste des personnes autorisées à rentrer chez elle pendant son absence, là, mais... je vais attendre qu'elle soit sortie de l'hôpital. Ben, elle n'est pas à l'hôpital, elle est au centre de réadaptation. Alors, de sortir. C'est bizarre parce que, au début, même ma mère, je sais, comme ça. Au début, elle disait qu'elle s'entendait bien avec sa compagne de chambre, mais là, aujourd'hui, je l'appelais, puis elle disait, là, je peux pas te parler, là, mais Pierrette, qu'elle s'appelle, là. Elle disait, là, je suis mine, là, je suis plus capable d'endurer. Mais ma mère elle-même, je m'en doutais. Je disais, ça prendra pas de temps qu'elle va dire que elle n'a pas beaucoup de patience, ma mère. Puis ça s'améliore pas avec l'âge. Ça, à un moment donné, j'avais pensé vivre avec elle pendant que... Puis, mais je dis, ça prendrait pas un mois que je tomberais ses nerfs, puis qu'elle chialerait tout le temps, puis... vous savez, là, quand ma fille vivait avec moi, là, puis elle était jeune adulte, puis tout ça, là, mais... ou adolescente. Mais... elle est là, puis... des affaires, des fois, qui nous tombent ses nerfs, là, mais... même ma mère plus que d'autres, là. Ben, vous êtes dans le salon, il y a juste une télé, puis à un moment donné, ben, elle s'installe, elle regarde la télé, puis elle regarde, elle écoute de la musique, ou ma fille, elle, fallait tout le temps qu'il y ait de la musique. Puis moi, ben, j'aime ça, le silence.
Mais c'est des choses de même, à un moment donné, qui finissent par taper ses nerfs, là, mais... Fait que là, je m'éloigne du coin, c'est un petit peu plus facile. Vous voyez bien, oui. Puis vous voyez mes vêtements à un moment donné, je suis en jaquette. On est, écoutez, il est minuit, là. Fait que... il n'y a rien à voir au travail, vous voyez rien au travers, fait que... Bon, alors ça, je vais le laisser en attente ici. Je fais juste les points du premier carré, pas tout de suite. Fait que là, je le laisse en attente. Je sais ce carré-là, je vais le faire, mais... un carré à la fois. Ok, ça ici, c'est... attendez. C'est un 6 ou un 8? Attendez, c'est un 6 ou un 8? Je regarde ici. C'est un 6. J'utilise mon téléphone comme loupe grossissante. « 16. 16 qui est du 520. OK. Qui est un vert. Ah. Oui, je disais, le moral n'est pas... il n'est pas au beau fixe. C'est pas comme... c'est comme si ça m'avait frappé, là, cette semaine, là, que... qu'une fois que ma mère va être décédée... c'est la seule qui se préoccupe de moi encore. Là. Ça fait que c'est comme... je me dis, ben... ma mère est tombée, puis il y avait on était là, les 3 enfants, à l'aider, tout ça, là. Moi, s'il m'arrivait de quoi, là... je suis pas mal seule, disons.
OK, je mets ça de même. OK. Puis bizarrement, pas bizarrement, c'est normal, là. Je veux dire, les contacts humains que j'avais au travail, ben, je les ai plus, là. Ça fait que... Enfin, un jour à la fois. Ce symbole-là, je vais-tu l'avoir plus loin? Je pense que non, hein? Avant que je l'aie de nouveau, 6. Oh mon Dieu, 1, 2, 3, 4. Non, ça c'est G. C'est pas un 6, c'est un G. Je pensais que c'était la même chose. Et là, je fais cette petite case-là. Ensuite, il va falloir que je le coupe. Aïe, aïe. Vous savez comment le temps passe à un moment donné? J'ai reçu un courriel, bon, je suis sur LinkedIn, là, qui est une plateforme pour professionnelle, là, pour la recherche d'emploi. Puis là, il y avait un message comme quoi féliciter Mounia, je dirais pas son nom de famille, mais c'est une ancienne collègue. Puis là, ben, il y avait une photo d'elle pour aussi 1 an chez telle entreprise. Puis là, ben, je regarde. Je dis, mon Dieu, Mounia. Puis j'étais là, je dis, j'ai travaillé avec elle déjà dans une autre entreprise. Je dis, ça fait combien d'années? Et je vérifie, ça faisait 15 ans. Mon Dieu, je trouve le temps, à un moment donné, c'est comme, 15 ans.
Ouais, au Québec, ils veulent faire une demande au gouvernement fédéral. Parce que nous autres, les lois, au niveau criminel, bon, au Québec, c'est un petit peu particulier. Au niveau civil, on a une loi qui est provinciale, qui est calquée sur du régime français. Calquée sur le régime français. Bon. Puis, mais au niveau criminel, ben, c'est la loi fédérale qui s'applique. Puis, bon, là, étant donné que j'ai plus de points de cette couleur-là, je vais faire un point d'arrêt sur ici, sur ce carré-là. Comme ça, ici. Puis, de toute façon, quand je vais reborder dessus, ça paraîtra plus. Puis là, mais au Québec, il aimerait avoir une loi au niveau de... au niveau de la violence conjugale pour criminaliser le contrôle coercitif. Bon, au Québec, ben, au Canada, l'harcèlement est criminalisé. Naturellement, la violence physique, psychologique, etc., c'est criminalisé. Mais là, ce qu'ils voudraient faire criminaliser, c'est le contrôle coercitif. Vous savez, le chum ou le mari, parce que la plupart du temps, on parle de la violence conjugale, c'est les hommes, là. Ça peut arriver que ça soit des femmes, là, mais... qui dit où est-ce que t'étais, que ça te prend bien du temps, où tu vas, faut que tu me laisses tes coordonnées, faut que tu sois revenu à telle heure, je veux pas tel ami chez moi, bon, etc. Là, vous savez, le genre 51. Alors, elle veut rendre ça... mettre une loi pour que le contrôle coercitif, ça soit reconnu comme la violence conjugale. Ben, c'est bien parce que je trouve que... Moi, je me souviens, j'avais une très grande amie adolescente, puis jeune adulte. Elle avait 1 an plus jeune que moi. Mais, bon, elle, on était bien amis tant qu'elle avait pas de chum. Si elle avait un chum, ben là, elle était plus disponible, elle se concentrait rien que sur le chum. Puis là, ben, quand elle cassait, là, elle me rappelait. Puis là, ben, on sortait ensemble, tout ça. Puis là, quand elle avait un autre chum, ben, à un moment donné, ben, le chum s'est mis bien sérieux. Puis il m'aimait pas du tout, son chum. Je dis pas que c'était un homme qui faisait de la violence conjugale, c'est pas ça que je dis du tout, là, mais... Puis, chose, c'est que, quand elle s'est mariée avec, elle a pris toutes ses amies à lui, mais ses amies à elle... À un moment donné, j'étais allée chez elle, puis elle m'avait dit, elle avait un bébé, puis elle m'avait dit, elle dit, tu pourras pas revenir ici, elle dit, je dirais pas son nom à lui, là, mettons, appelons-le Marc, il veut pas t'avoir chez nous. Moi, à partir de ce moment-là, j'ai dit, si elle n'est pas capable de
Puis là, ben, elle disait, ben moi, elle travaillait pas, elle restait à la maison avec le bébé. Puis, parce qu'elle était encore, elle voulait faire comme sa mère, là, même si déjà les mentalités changeaient, mais elle, c'était entendu, là, en fait, même à partir du moment qu'elle s'est fiancée, elle avait une bonne job. Elle a tout lâché sa job parce qu'elle, pour elle, le mariage, c'était son mari qui allait la faire vivre. Bon. Puis pourtant, on parle pas des années 50, là, on parle des années... début des années 80. Enfin. Puis là, ben... Puis elle m'avait dit, puis elle dit, moi, elle dit, on a un bébé, il travaille toute la journée, je peux tout de même pas pour lui demander de garder le bébé le soir pour que je puisse qu'on puisse sortir ensemble. Moi, je dis, OK. Mais je ne l'ai plus jamais rappelé, puis elle m'a plus jamais rappelé. On s'est pas chicané, rien du tout, j'ai compris le message. Il y a 2 ans, elle me contacte à travers Facebook. Et écoutez, là, ça faisait depuis 1982, OK, que j'avais pas eu de ces nouvelles. Puis on est en 2022, 40 ans plus tard. Puis elle me dit... elle dit, salut, comment ça va? Elle dit, j'aimerais ça te voir. Puis ça, ben j'ai répondu. Elle dit, donne-moi ton numéro de téléphone. J'ai répondu, j'ai dit, si t'aimerais ça me voir, moi j'aimerais pas ça te voir. Puis j'ai dit, non, je te donne pas mon numéro de téléphone. Elle me répond, elle dit, mais je pensais qu'on était amis. Moi, j'ai eu envie de répondre, là. N'importe quelle relation. Ça subsiste pas de... C'est comme si vous aviez une plante verte, OK? Que vous les mettiez dans votre garage. Pas de lumière. Pas d'eau, OK? Puis 40 ans plus tard, vous retournez dans le garage, puis vous attendiez que la plante verte soit encore vivante. Ben moi, je dis l'amitié, là, c'est un peu comme ça, OK? On peut pas... Moi, j'en revenais pas qu'elle pensait qu'on était encore amis. Elle dit, je pensais qu'une amitié comme on avait, c'était indestructible. J'ai envie de dire, moi aussi, je le pensais, mais c'est comme... Enfin. C'est ça, ça fait que... 40 ans plus tard. En tout cas, j'avais trouvé que c'était comme... Surtout, là, que... Bon, moi, j'avais pas été surprise de son attitude quand elle m'avait dit que son chum, il préférait que je n'aille pas chez eux. Là. Bon. Même quand il était pas là. Moi, il me semble, là, que... Mais... À partir du moment où est-ce qu'un mari, que vous décidez, elle a décidé d'elle-même qu'elle arrêtait de travailler puis que c'était son chum qui allait la faire vivre, OK? Elle avait encore cette mentalité-là.
Mais l'indépendance financière, là, c'est facile pour un mari de contrôler sa femme avec le contrôle financier, là. Je veux dire, si la femme, elle n'a pas d'indépendance financière. Puis, mais elle, ça avait toujours été clair dans sa tête. Mais sa mère aussi, elle était comme... Moi, j'ai eu ma fille sans avoir de chum, là. Je n'étais pas mariée, j'ai été mère célibataire. Puis, la mère de cette amie-là, là, elle avait... je la connaissais bien, puis je l'aimais beaucoup, cette femme-là, mais elle avait des idées très arrêtées sur la maternité et tout ça. Puis elle disait qu'une femme qui continuait à travailler une fois qu'elle avait des enfants était égoïste. Et vous voyez, cette époque-là, là, ça fait que... Ah, je vais vous mettre une pause 2 minutes. Ah, en fait. Après, là, j'ai absolument rien contre les femmes qui décident de ne pas travailler une fois qu'elles ont des enfants. Là. Ça, c'est une décision qui leur est propre. Mais quand j'ai la difficulté, c'est quand on va porter des jugements sur des femmes qui, il me semble que ça devrait plus être ça là, maintenant. Là, je veux dire, la plupart, beaucoup de femmes que je connais continuent à travailler malgré que... En fait, c'est l'exception maintenant, les femmes qui arrêtent de travailler à cause des enfants. Des fois, c'est parce que aussi, des fois, ils ont des enfants qui sont handicapés ou trisomiques ou qui ont des besoins particuliers, puis que c'est plus facile comme ça, là, mais... puis avec le coût de la vie maintenant, là, si t'as pas de revenus, là, faut que ton mari ait des très bons revenus pour pouvoir rester à la maison. Fait qu'en fait, cette amie-là, là, ben, cette amie-là, qui est plus une amie, là, alors, je l'avais trouvé pas mal effrontée, venir me dire, ben, je pensais qu'on était amis. Ben oui. Quand je suis sur le bord du cul-snap, j'ai de la misère. Encore plus difficile à tirer l'aiguille. Bon. Aïe, aïe.
J'écoutais l'autre jour, je me souviens plus c'est qui, une youtubeuse, mais elle montrait qu'elle avait travaillé sur chalographie, là, puis qu'elle était en train de terminer le char, là, puis je dis, mon Dieu, je suis rendue, ça m'a donné envie de le ressortir, là, mais moi aussi, je suis rendue à la même étape qu'elle est, là, la dernière étape, là, puis je dis, il ne resterait plus rien que ça à faire, puis à le finir. J'ai bien des projets au tricot qu'il faudrait que je finisse. J'en ai fini, mais le chandail que je porte, c'est un chandail que j'ai tricoté. Puis j'avais tricoté un chandail bleu pas en dentelle, là, mais en tricot dentelé, là. Puis en lace, comme ils disent en anglais, là, mais ben des choses que j'aimerais faire. Je voudrais faire du diamond painting, je voudrais faire du tricot, j'ai ma... Là, je commençais à tisser mon autre set de serviettes à vaisselle, là, puis là, j'en ai terminé 3. Juste à tisser une serviette avec une couleur, parce que chaque serviette est d'une seule couleur. Mais mes serviettes doivent toutes être de couleurs différentes, mais chaque serviette a juste une couleur. Faisait juste une navette. Juste pour la tisser, ça me prend 1h45. Fait que là, on parle pas du temps que ça prend pour monter la chaîne, puis toute la préparation, puis enfiler les lisses, puis etc., etc. Ça, c'est... Puis, le symbole 3, qui est la couleur... Bon. J'ai fait ça, c'était quoi? Je me suis trompée de couleur. Voyons. Ça ici, j'ai dit P, c'était quoi? 51. Ok, c'est beau, j'ai eu peur tout à coup. Ok. Puis l'autre avant, c'était... Pourquoi j'avais l'impression de voir... « 45. OK, c'est beau. J'ai eu peur un instant. Bon, OK.
Alors, ça ici, c'est le 3. Je disais quoi, là? 40. J'avais pas ça, le 9CT, ça permet de faire un départ en boucle. Je suis une grande paresseuse. Vous savez pas? Je cherche les solutions les plus faciles. Ouais. Et où je fais un point de croix par-dessus la place, j'ai fait mon point d'arrêt. Puis mon point d'arrêt paraîtra plus. J'ai un point d'arrêt en dessous de ce point-là, puis il n'y a pas personne qui peut le savoir. C'est caché.
Là, j'ai plus grand-chose à vous raconter. Je suis contente d'avoir fait les premiers points de mon coin, là. Parce que il reste les points ici vont être plus difficiles à faire. Puis les points ici, là. Mais quand on est dans le coin, là, mais dans le... Ben là, on a de la misère des deux côtés, là. Ça fait que... Puis la toile est raide. Mais avec la chaleur de mes mains, la manipulation, ben, à force de la manipuler pis tout ça, elle va venir moins raide. Comme je dis, quand j'aurai fait 200 heures dessus, là, elle devrait être bien moins raide. Ah... Je vais vous laisser, on est presque à l'heure là de papotage. Fait que j'espère que vous avez apprécié de faire du point de croix ou du diamond painting ou du tricot ou peu importe pendant que je vous jasais de tout et de rien. Ça me remonte un petit peu le moral de vous parler, même si j'ai pas votre réponse tout de suite, mais souvent ben, vous m'envoyez des commentaires puis ça me remonte le moral un petit peu. Des fois, là, c'est comme ça me fait me sentir moins seule. Ça fait que... parce que... je vous dis, là, j'appelle ma mère, mais si c'était pas de ça, là... vendredi, j'ai pas appelé ma mère, puis... j'ai pas reçu de téléphone, j'ai pas parlé à Anne qui vit de la journée, là. Puis, à un moment donné, ben, on finit par se sentir seul au monde. Fait qu'écoutez... je vous embrasse, prenez soin de vous, OK? Appréciez vos loisirs, appréciez votre famille, les gens qui vous aiment autour. C'est précieux. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Je suis au-dessus de 2000 abonnés maintenant. Commentaires et suggestions sont les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à bientôt. Bisous. Bye.